recherche autour de l'épilepsie fait des progrès, mais certains cas nécessitent encore parfois des opérations, car 30% d'entre eux résistent aux traitements pharmaceutiques. Les brûleurs de loups loin devant dans le classement, les hockeyeurs grenoblois se sont imposés 4-1 face à Angers ce dimanche. Et le salon de l'agriculture, c'est pour très bientôt. Nous en parlerons avec notre invité, le président du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Isère. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du lundi 21 février. Bienvenue. Il y a des sujets dont on parle peu et parfois les journées internationales sont l'occasion de les évoquer. Il y a une semaine, jour pour jour, le 14 février, c'était celle de l'épilepsie. Sur Télé Grenoble, on vous en parle pendant un mois dans notre émission Santé Check-up. 30% des cas de cette maladie sont pharmaco-résistants et il est parfois nécessaire d'opérer. Mais la recherche dans ce domaine fait des progrès. Voici le reportage de Laurie Bayet. L'épilepsie est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. En moyenne, 30% des patients épileptiques ne répondent pas aux traitements médicamenteux et souffrent alors d'épilepsie pharmaco-résistante. Un autre choix s'offre à eux, la neurochirurgie, et s'ensuit une batterie d'examens pour établir le bilan préchirurgical. À la fin de cette première partie, on décide si le patient est opérable directement ou bien il faut poursuivre les investigations chirurgicales et à ce moment-là, alors, on va faire appel au neurochirurgien pour la mise en place d'électrodes au sein même du cerveau. Au cours de la stéréo-EEG, on enregistre les crises et souvent, on arrive à déclencher les crises du patient et à la fin de cet examen invasif, on arrive à dessiner le contour plus exactement de la résection. C'est là où on va décider si la région qui a été identifiée comme zone épileptogène peut être réséquée complètement ou seulement en partie selon les contraintes fonctionnelles chez les différents patients. L'implantation de ces électrodes permet de mieux comprendre le cerveau humain et de répondre à certaines hypothèses fondamentales, et notamment de faire le lien entre les signaux à l'intérieur du cortex et les grandes fonctions supportées par le cerveau comme la prise de décision. En général, si je vous demande de choisir entre un croissant et une pomme, ça ne va pas vous prendre plusieurs minutes. C'est quelques secondes, voire même moins qu'une seconde. Et donc on a besoin très précisément de comprendre comment ça se passe dans un temps très court, les activités cérébrales. Et en plus de ça, ce qu'on sait depuis quelques années en recherche, c'est que la manière dont vous regardez les choses dans l'environnement, ça va avoir une influence sur les choix que vous faites. Donc là, grâce à ces enregistrements qu'on fait chez les patients épileptiques, on peut tout avoir. Donc on met une petite caméra pour savoir où le patient regarde sur l'écran pendant qu'on lui demande de faire des choix assez simples. Et là, on a la bonne technique pour avoir globalement comment l'attention visuelle qui se déplace dans l'environnement, elle influence les choix et comment les activités du cerveau gouvernent ces processus-là. Donc c'est ça qu'on est en train de regarder en ce moment. Ces recherches pourraient permettre d'ici à quelques années de développer des interfaces cerveau-machine pour stimuler le cerveau humain de façon adaptative en fonction de son état, une technique qui pourrait servir en psychiatrie. Et l'émission Check-up entièrement consacrée à l'épilepsie sera diffusée sur Télé Grenoble dès ce mardi à 13h et mercredi à 21h15. Terrible nouvelle dans le Vercors, lors d'une randonnée en raquette. Une jeune Allemande a fait une chute mortelle d'environ une centaine de mètres ce dimanche après-midi dans le secteur du Col Vert entre Villard-de-Lans et Saint-Paul-de-Vars. La jeune fille de 12 ans a glissé sur la pente et aucun obstacle ne l'a retenue selon les informations du procureur de la République. Les secouristes de la CRS Alpes de Grenoble poursuivent leur enquête pour établir les circonstances exactes de l'accident. Et on ouvre une page sport avec tout d'abord la rechute du GF 38 qui s'est incliné 3-1 face à Nîmes. Les footballeurs grenoblois se sont vite retrouvés à 10-11 après un carton rouge en leur défaveur. Ils se sont ensuite vus pénalisés par une grosse erreur de leur gardien Brice Maubleu à qui la balle a échappé. Il reste donc 18e de Ligue 2.
Le FCG, lui, a offert une belle victoire de plus à ses supporters en battant Aurillac 27-23. Les rugbymen se reprennent donc dans la course au maintien en Pro D2. Ils ont quand même fait trembler les tribunes après une première période presque parfaite. Les Rouges et Bleus ont été rattrapés au score par les Cantaliens d'Aurillac qui sont remontés à 4 points de retard seulement. Mais plus de peur que de mal pour les Grenoblois, heureusement. Du côté de la patinoire Pôle Sud, ce sont les Ducs d'Angers qui ont tremblé face à la meute de loups grenoblois. Retour sur le match des hockeyeurs de ce dimanche avec Arthur Glory. C'était une soirée parfaite pour conjurer le sort. Un soir de gala pour battre leur bête noire, les Ducs d'Angers. Au coup d'envoi, tout le monde est concentré. À domicile, pas de droit à l'erreur. Les brûleurs monopolisent le palais, mais ça ne rentre pas. Action sur action, les Grenoblois poussent, bien aidés par leur public, mais ils peinent à marquer. Et à ce jeu-là, c'est Angers qui ouvre le score, un coup derrière la tête qui réveille le loup. Les vagues déferlent sur les buts angevins et Pôle Sud est en feu. 1, 2, 3, 4... Les Isérois ne s'arrêtent plus, leur domination est totale. L'équipe qui les faisait vaciller depuis le début de la saison est au tapis. À eux la victoire. On était sur plusieurs défaites d'affilée contre cette belle équipe d'Angers. On avait à cœur de renverser ça avant les playoffs pour se mettre en confiance. Et voilà, c'est chose faite. Je pense que c'était un bon match des deux côtés. On a su tenir 60 minutes. Et non, ouais, on est très fiers et c'est de bonne augure pour la suite. Les brûleurs ont réussi à installer leur jeu et ça fait mal. Avec 4-1 à la marque, ils conjurent le sort avec la manière et assoient leur domination sur la Ligue Magnus. Grenoble est capable de battre n'importe qui et laisse son dauphin 16 points derrière. Alors, qui pourra les arrêter? La voie est libre. La voie est libre jusqu'à vendredi. Les brûleurs de loups recevront Rouen, leur adversaire direct pour le titre. À quelques jours du Salon de l'Agriculture qui se déroulera du 26 février au 6 mars 2022 à Paris, nous recevons un jeune agriculteur, Jocelyn Dubost, avant son grand départ pour la capitale. Bonjour. Bonsoir. Alors comment est-ce qu'on se prépare pour cet événement qui est le plus grand événement d'agriculture en France ? On se prépare toujours avec plaisir parce que c'est vrai que ce salon d'agriculture nous manque un petit peu. On n'a pas pu le terminer en 2020, il n'a pas eu lieu en 2021. Et du coup, on le prépare toujours avec plaisir parce que c'est vrai que ça reste quand même la grande fête agricole de notre pays et on retrouve tous les copains qu'on n'a pas vus depuis 2 ans finalement. Et vous êtes aussi donc vous êtes le président des jeunes agriculteurs de l'Isère. Quel est le rôle de ce syndicat ? Le rôle de ce syndicat, c'est de regrouper les jeunes du monde agricole. On a des salariés agricoles, des gens qui sont encore en études. On a aussi beaucoup de chefs d'exploitation. Il faut avoir moins de 38 ans pour prendre des responsabilités dans notre syndicat. C'est ce qui fait aussi un peu sa force. Ça permet d'avoir des jeunes engagés qui veulent être moteurs dans leur métier et le faire évoluer dans le bon sens. Alors, si vous deviez vous décrire, c'est quoi un jeune agriculteur en 2022 ? Alors sur notre département, c'est des profils tellement variés. Un jeune agriculteur en 2022 sur notre département, c'est un homme ou une femme. On installe bientôt autant de femmes que d'hommes. C'est quelqu'un qui veut faire de l'élevage, qui veut faire de la céréale, qui veut faire de la noix, qui veut faire du fruit, qui veut faire du légume. On a un département très riche et c'est vraiment c'est des jeunes qui ont envie de s'investir pour leur métier, d'échanger avec tout profil possible pour faire avancer nos métiers. Vous diriez que c'est un milieu qui se porte bien au sein du département en ce moment ? Il y a de tout. Il y a des milieux il y a des productions qui se portent bien, il y en a d'autres qui malheureusement sont à la peine. On va d'ailleurs manifester cette semaine pour créer un petit peu notre ras-le-bol aussi sur des manques de prix de nos productions et qui ne sont pas payés à leur juste revenu. Mais il y a quand même des productions qui se portent très bien sur notre département. Pourquoi se lancer dans ce métier ? C'est une passion ? Il faut du courage pour se lancer en tant qu'agriculteur aujourd'hui ? Alors souvent, le métier d'agriculteur, ça reste un métier passion qu'on transmet au sein de notre famille ou même comme ça, parce qu'on installe de moins en moins de gens issus du milieu agricole. Il faut de la passion, parce que c'est des métiers qui sont souvent durs, mais qui sont tellement enrichissants, et c'est tellement un plaisir de faire nos métiers que
que même si ça reste des métiers passion, le temps qu'on y passe, peut-être plus que d'autres, ça reste souvent du plaisir pour nous. Justement, quelles en sont les difficultés de ce métier ? Et comme je vous disais précédemment, il y a le manque de revenus, quelquefois. On va aussi bientôt sortir à ce qu'on appelle le renouvellement de génération. On a plus de 50% des agriculteurs qui pourront prendre leur retraite dans 10 ans. Donc finalement, comment on peut remplacer ces gens-là pour installer des jeunes nombreux, pour continuer à nourrir finalement la population qui se trouve là. On a le département de l'Isère quand même un département très peuplé. Donc voilà, les problèmes, c'est que demain, il va falloir trouver de plus en plus de jeunes pour renouveler les anciens qui seront en âge de prendre une retraite bien méritée. Et on les trouve où, ces jeunes ? Ils viennent d'écoles, peut-être de MFR ? Alors c'est un des gros travaux qu'on mène au sein de Jeunes Agriculteurs. C'est aujourd'hui, les jeunes qui sont en formation scolaire agricole ne suffiront pas à combler ces futurs départs en retraite. Donc il y a un travail qu'on mène dès le collège même pour trouver des jeunes qui peuvent se former, parce que c'est important d'être formé. C'est aussi en cassant certains clichés de notre métier un peu vieillot, qu'on intervient dans tout type de collèges, même des collèges d'établissements publics pour renouveler notre vivier. Et c'est très important de le faire tôt pour que les jeunes accrochent directement à la vérité de nos métiers et qu'ils partent en formation par la suite. Et qu'est-ce qu'on leur dit alors pour leur donner envie de faire ce métier-là ? Qu'est-ce qui est beau dans le métier d'agriculteur finalement ? Alors je serai peut-être pas très honnête, mais je vais vous dire que c'est le plus beau métier du monde. Voilà, c'est un métier, moi mon bureau c'est le grand air. Et comme je dis souvent, le métier d'agriculteur finalement c'est le métier qu'on veut faire. Si on veut des vaches, on prend des vaches. Si on veut pas de vaches, on veut faire des légumes, on fait des légumes. Si on veut faire des céréales, on fait des céréales. Si on veut des tracteurs, on prend des tracteurs. C'est vraiment un métier à la carte. Et c'est ça que je dis aux jeunes, c'est un métier qui est hyper épanouissant parce qu'on fait jamais la même chose. Les saisons changent, les années changent et du coup, on est tout le temps en train de se renouveler, tout le temps en train de se former, tout le temps en train de chercher des solutions pour faire évoluer notre métier. Donc voilà, c'est ce que je dirais aux jeunes, c'est venez dans nos métiers parce que c'est des métiers qui sont hyper intéressants. Alors la crise sanitaire, elle a peut-être eu un peu de bon dans votre secteur d'activité. D'après une étude de l'Institut spécialisé dans l'analyse des données de produits de grande consommation, les ventes de produits locaux ont augmenté de 6% entre juin 2020 et mai 2021. Est-ce que vous ressentez cette envie des Français et notamment des Isérois de consommer plus local ? Bien sûr, alors pendant la crise Covid, le premier confinement, on a eu un boom de la vente directe et de la vente locale parce que les gens, le seul plaisir qui nous restait finalement, c'était de manger, de bien manger. On avait quand même ça se passait déjà sur le département avec une réelle envie des gens de manger local. Ça se développe de plus en plus parce que c'est aussi ce que les consommateurs veulent. Ils veulent manger local, ils veulent savoir d'où ça vient. On a la chance dans notre département d'avoir des produits d'une réelle qualité et donc c'est pour ça que les gens aussi se tournent de plus en plus vers des produits locaux, que ce soit en vente directe ou même en grande surface, mais toujours en restant avec cet ancrage un petit peu isérois ou très local. Et en plus de cette envie individuelle, en quoi les initiatives locales influent sur votre travail ? Je pense aux initiatives des collectivités, du département, de la métropole. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir beaucoup d'initiatives sur notre département. On a ce qu'on appelle des plans alimentaires territoriaux, donc c'est les communautés de communes qui cherchent des producteurs locaux pour alimenter leur collège, leur cantine scolaire, leur restauration hors domicile. On a aussi le département qui a mis, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, l'initiative Plein les yeux, un lait 100% isérois. On a la marque Alpis Air aussi qui se développe. C'est hyper important parce que ça nous permet de mettre une marque sur nos produits, de les valoriser en prix, mais aussi de dire, regardez, on est capable de faire des choses chez nous, on les fait bien et du coup, on n'a pas honte de mettre notre nom dessus. Et c'est ça qui est beau sur notre territoire. Merci beaucoup, Ghislain Dubos, d'avoir accepté de nous répondre. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h, 19h et 21h pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.